Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo consacrée à Roddy, War Machine, et parler un petit peu du twist de Secret Invasion et le fait que ce soit un Skrull. Alors oui, évidemment, cette vidéo va spoiler, mais honnêtement je considère qu'à partir du moment où on sait que c'est un Skrull depuis quand même déjà quelques semaines, je ne considère plus que c'est vraiment du spoil. Même si évidemment là il y en aura pour toute la série, y compris le final. Et donc dans cette vidéo nous allons parler d'abord de pourquoi la révélation que ce soit un Skrull, selon moi, ne fonctionne pas. En tout cas, par rapport au fait que ce soit un twist et le fait de choquer le spectateur, pour moi ça ne fonctionne pas. Et ensuite revenir un petit peu de toutes ses apparitions depuis Civil War et théoriser depuis quand il a été un Skrull. Et pareil, pourquoi selon moi, à chaque apparition, ça va casser quelque chose et que ça ne fonctionnera pas. Encore une fois, je redis que cette vidéo n'est que mon avis. Vous pouvez ne pas le partager évidemment. Et ce sera cool évidemment de voir en commentaire, vous, d'après vous, depuis quand il est un Skrull. Car pareil, je le redis là, même si on va en reparler après, le réalisateur n'a toujours pas répondu à la question. Il a dit que lui, il envisageait que ce soit après Civil War, c'était pensé comme ça d'après lui à l'origine pour lui, mais que d'après lui, bon ça va changer, Kevin Feige, tout ça, il sait pas du tout. Donc l'intention de base était sans doute que ce soit après Civil War, mais on n'est pas sûr du tout que ça se passe à ce moment-là. Donc officiellement on ne sait rien. Même si on a quelques indices, évidemment on va en reparler. Aussi du coup, bon évidemment vous l'avez compris, mais ce twist n'a jamais été prévu du tout par Marvel, ça a été juste inventé dans Secret Invasion, et avec l'intention voilà, de faire un petit retcon évidemment sur la continuité. Mais voilà, faut vraiment pas oublier et garder ça à l'esprit que ça n'a jamais été prévu jusque-là. Alors déjà, on va commencer par parler juste d'un petit truc encore une fois avant, c'est le fait que pour moi le twist ne fonctionne pas. Mais pourquoi ne fonctionne-t-il pas dans Secret Invasion? Et bah tout simplement parce que dès l'annonce de la série et du casting qu'il y avait dedans, et le fait qu'on nous ait dit que certains personnages seraient des Skrulls, je pense que le premier auquel tout le monde a pensé que ce serait un Skrull, c'était War Machine. Pour moi ça aurait été même plutôt une surprise qu'il ne le soit pas. En effet, le seul Avenger qui soit dedans, évidemment, qui a été remplacé, c'était évident je pense pour tout le monde. De même aussi pour Everett Ross, je pense que tout le monde pensait que ce serait un Skrull avant que ça sorte. Donc déjà, le fait qu'on ait une surprise sur un personnage dont tout le monde se doutait que ce serait ça, bah ça ne marche pas beaucoup déjà de base. Ensuite, il ne faut pas oublier l'exécution dans la série. Car en effet, on nous présente dans l'épisode 2 War Machine, et même dans le 1, comme étant le War Machine, enfin Roddy normal, jusque là tout va bien. Et du coup pareil, on aurait pu avoir une petite scène, un petit twist où on le voit se transformer, et même pas. Car rappelez-vous quand même que la révélation que Roddy est un Skrull se fait au téléphone. C'est la femme de Fury qui l'appelle et qui dit ah tu veux parler à Gravik, voilà, et en plus il faut vraiment se concentrer pour être sûr que ce soit bien sa voix. Donc pour moi dans l'exécution c'est totalement raté. Et pas marquant. Au final on nous vend ça comme un twist, mais même la manière dont c'est exécuté ne fait pas penser à un twist. C'est juste une révélation random. Jusqu'à ce que dans l'épisode d'après, du coup on le voit sortir de la douche et se transformer en Skrull pendant 2 secondes. Pareil, du coup à l'épisode d'avant on nous l'a déjà dit que c'était un Skrull, donc ça n'a rien changé au final. Et aussi plus par rapport à Secret Invasion en général, hein, avant de passer au reste du MCU. Je trouve ça assez dommage car dans l'épisode 2 on avait une bonne scène de dialogue entre lui et Fury. Et ça fait plaisir d'avoir Roddy un peu plus mis en avant, un peu plus son point de vue tout simplement, qui a été très secondaire au sein du MCU jusque-là. Et qu'une des seules scènes je trouve qui était assez intéressante, au final bah non, c'était un Skrull donc bah on n'a rien eu. Et en effet après il agit beaucoup trop différemment du Roddy qu'on connaît et du coup on sait direct, enfin on sait que c'est le Skrull mais on sait que c'est lui qui agit. Alors que si ça n'avait pas été un Skrull, ça aurait été intéressant de voir un autre point de vue de Roddy tout simplement. Enfin voilà, déjà je trouve ça dommage du coup, alors qu'on avait enfin l'occasion de mettre un peu plus War Machine au premier plan, de l'avoir complètement retiré. Maintenant donc on va passer un peu apparition par apparition dans les films de War Machine depuis Civil War, et théoriser pareil à chaque fois, est-ce qu'il aurait été un Skrull ou pas. Et voir comment selon moi pareil ça ruine pas mal le personnage. Déjà bon, évidemment, la première solution, on part du plus loin, Civil War évidemment, ça ne peut pas être avant Civil War puisque Roddy a les jambes pétées, donc c'est forcément après Civil War. Après, évidemment, même si c'était pendant Civil War, on ne sait pas à quel moment. Bon, je rappelle que dans l'épisode, on voit qu'il y a une espèce de blouse d'hôpital. Du coup, ça pourrait tout à fait être juste après quand il a eu son diagnostic, on va dire, par rapport à ses jambes, et qu'il soit fait remplacer à ce moment-là, c'est possible. Le seul problème, selon moi, si Roddy a été remplacé à ce moment-là, c'est que déjà, ça ruine une autre scène qu'on a dans Civil War vers la fin, où Tony lui met des nouvelles jambes, et où il discute du fait que, pareil, Roddy a signé les accords de Sokovie, car pour lui, c'est son devoir et tout. Bon, c'est une petite scène, mais c'était, je trouve, une bonne scène qui a rajouté pareil du poids à Roddy et de la justification par rapport à ses actes. Il nous partageait son point de vue, tout simplement. Et c'était une bonne scène. Donc le fait qu'il soit un Skrull à ce moment-là, personnellement, bah, ça ruine la scène déjà. Car encore une fois, ça veut dire qu'on n'apprend pas plus sur Roddy à ce moment-là. Après, un autre problème par rapport à ça, c'est qu'imaginons en effet que Roddy ait été remplacé juste après l'hôpital. Comment Tony lui a fait des jambes mécaniques? Parce que le Skrull, lui, n'a pas de dégâts en lui-même. Donc ça veut dire qu'il aurait bien dû simuler avec les jambes en métal et tout. Enfin, déjà, moi, je trouve ça un petit peu galère. Après, on peut envisager, pareil, qu'il ait été remplacé après le film entre Civil War et Infinity War, par exemple. Pareil, en soi, c'est assez possible. Le seul problème, c'est pareil, comment, en fait, le Skrull, il aurait eu, pareil, les jambes mécaniques. Est-ce qu'il les aurait pris au vrai Roddy, du coup, quand il l'a remplacé? Possible aussi.
Mais pareil, comment les jambes mécaniques auraient-elles fonctionné si de base le scroll marche déjà bien, enfin vous voyez ce que je veux dire? Alors que c'est censé quand même être un gros soutien. C'est assez étonnant. Je coupe vite fait vers le milieu de la vidéo pour redemander, hein, si vous pouvez évidemment, de liker et de commenter la vidéo si vous le pouvez. Cela aide beaucoup évidemment, vous le savez, au référencement et ça m'aiderait beaucoup. Je vous laisse reprendre. Ensuite, pour moi, un autre moment qui pourrait être propice, c'est le moment entre Infinity War et Endgame, pendant les 5 ans du snap. Ça pourrait être un moment envisageable, après, pareil, on a quasiment rien vu de cette période, donc on ne sait pas. Et de toute manière, si Rod était un Skrull pendant, on va dire, le début de Endgame, quand ils vont sur la planète là, de Thanos, ou même à la fin, pendant Endgame en général, l'intrigue principale, ça crée plusieurs problèmes. Déjà que Roddy, du coup, est allé dans le jardin, donc la planète de Thanos, et j'en ai déjà parlé en vidéo, mais a vu donc une planète déserte et habitable. Donc le Skrull Roddy aurait très bien pu dire à Gravik, bah on a une planète libre, viens on y va. Donc vous voyez déjà ça crée encore une fois une incohérence. Si c'était vraiment un Skrull à ce moment-là. Et d'ailleurs ça crée une autre puisque de toute façon Captain Marvel était présente et elle ne l'a pas dit non plus à Gravik, enfin bref, ou à Talos en général. Et aussi ça enlève une autre scène assez sympathique dans Endgame, c'est la scène où Nebula récupère, vous savez, la pierre du pouvoir sur Morag, et elle a sa main toute carbonisée, détruite, et elle dit à Roddy, je n'ai pas toujours été comme ça, et Roddy lui dit moi non plus. Évidemment c'est un parallèle sur le fait que tous les deux ont été plus ou moins handicapés, avec des prothèses, des pièces de rechange. Alors pareil, c'est pas la scène du siècle, mais c'est assez sympa, ça fait un parallèle entre les deux persos, ça rajoute un peu de poids. Et le fait que ce soit un Skrull, bah forcément, si c'en est un, ça ruine toute la scène, encore une fois. Alors oui, certains sur Twitter, j'en ai vu dire que cette scène-là, du coup, ça pourrait dire que oui, mais Roddy dit ça parce que du coup c'est un Skrull et c'est pour ça qu'il dit je n'ai pas toujours été comme ça, et qu'à la base c'est pas un humain mais un Skrull. Non, pour moi c'est juste, encore une fois, un parallèle sur le handicap. Ça fait 10 fois plus de sens. Donc ce serait totalement dommage de ruiner cette scène. Aussi, on a une autre petite incohérence, hein. Si jamais Roddy était un Skrull dans Endgame, c'est pendant la bataille finale, vous savez, quand le QG s'effondre, un moment Roddy a ses jambes pétées, et il est obligé de ramper vers une armure pour pouvoir remarcher évidemment. Et donc, encore une fois, si Roddy est un Skrull, bah pourquoi est-ce que le perso ramperait comme ça alors que... Alors oui, vous allez me dire pour jouer la comédie, sans doute, mais là on rappelle que c'est une question de vie ou de mort, le QG était en train de s'écrouler. Donc à mon avis, c'était un Skrull, il aurait juste couru direct dans l'armure, mais bon. Donc pour moi, encore une fois, ce sera soit une incohérence, soit tout simplement ce n'était pas un Skrull à ce moment-là, et je préfère cette version. Et aussi, je tiens à le dire pareil ici avant qu'on passe à après, si Roddy a été remplacé, donc que ce soit dans Civil War, Infinity War ou Endgame, un autre truc qui va être ruiné, je trouve, et vous le savez déjà, c'est évidemment la mort de Tony Stark. Du coup, ça veut dire que Roddy n'était même pas là pour voir Tony mourir. Et du coup, ça veut dire pareil qu'il a joué la comédie quand il l'a vu et qu'il avait l'air triste. Je trouverais ça vraiment dommage pour le coup. Même si pour le coup, là je défends un petit truc, c'est vrai que c'est une idée qui pourrait être bien exploitée dans Armor Wars par exemple. Si vraiment Roddy ne savait pas que Tony était mort, le fait qu'il désespère un peu d'avoir raté tout ça, que son meilleur pote soit mort et qu'il le sache même pas, qu'il a même eu une fille, enfin voilà, qu'il a raté tout ça, franchement, c'est vrai que ça pourrait faire quelque chose d'intéressant à explorer. Mais bon, on va pas se mentir, je suis sûr que déjà, même si c'était le cas, il le survolerait dans Armor Wars, ils en parleraient à peine. Et de toute manière, je préfère quand même que Roddy ait vu la mort de Tony. Ensuite, on va passer au moment qui, pour moi, est le plus logique, scénaristiquement parlant, pour pas que ça crée trop de problèmes. C'est le fait que Roddy ait été remplacé entre Endgame et Falcon and the Winter Soldier, donc quand il apparaît. Déjà, pour moi, ce serait plus cohérent pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est qu'on sait que Gravik a commencé le remplacement et tout, et l'invasion, on va dire, après Endgame, c'est dit dans la série. Donc le fait que Roddy ait été remplacé avant, bah, c'est une incohérence forcément. Et un autre détail aussi que j'avais remarqué, c'est qu'on peut voir que Roddy dans Falcon and the Winter Soldier n'a pas ses prothèses, ni dans Secret Invasion d'ailleurs. Et je rappelle quand même, hein, il a une blessure à la colonne vertébrale, donc ça ne se guérit pas. Il est obligé d'avoir ses prothèses toujours. Alors oui, dans Falcon and the Winter Soldier, peut-être qu'il avait les prothèses sous son pantalon. Pareil dans Secret Invasion, mais en vrai ça m'étonnerait, parce qu'on a bien vu dans Infinity War par exemple que c'était par-dessus. Et puis franchement, je pense que le pantalon serait déformé avec la structure, donc voilà quoi. Et si c'est vraiment depuis, on va dire depuis ce moment-là qu'il a été remplacé et qu'il n'a plus ses prothèses, les persos sont assez stupides du coup de pas l'avoir remarqué dès le début. Mais bon, en tout cas voilà, pour moi la meilleure solution c'est qu'il ait été remplacé après Endgame. Encore une fois, j'ai dit cohérent par rapport au plan de Gravik. On voit aussi qu'il n'a plus les prothèses, donc c'est un indice. Ou alors entre Falcon and the Winter Soldier et Secret Invasion, peut-être. En tout cas voilà, pour moi la meilleure solution c'est que ce soit après Endgame. Comme ça on ruine pas le développement qu'a eu le personnage, même s'il n'y en a pas beaucoup. Ça ruine pas sa relation avec Tony et le fait qu'il ait pas vu sa mort. Ça reste cohérent comme j'ai dit avec Gravik qui a commencé à remplacer les gens que après Endgame. Et par rapport aussi évidemment au problème scénaristique du fait que le Skrull Roddy aurait vu la planète vide de Thanos et l'aurait jamais dit au Skrull, ce qui est complètement stupide. Donc bon voilà, pour moi pour faire un bilan comme j'ai dit, je trouve que encore une fois c'était une mauvaise révélation. Encore plus quand on sait que les scénaristes n'ont aucune idée de quand il a été remplacé et qu'ils le verront au fur et à mesure. Comme j'ai dit, ça va aussi peut-être nous créer des incohérences en fonction de quand il a été remplacé. Donc voilà, pour moi c'était un mauvais twist, une mauvaise solution. Et je trouve ça même dommage d'avoir fait un Skrull de base. Même si, comme je l'ai déjà dit, peut-être que ça pourrait être exploité dans Armor Wars.
voir un peu, c'est pareil, l'évolution du personnage par rapport au temps qu'il a perdu, tout ça, en fonction pareil de quand il a été remplacé. Mais bon, en tout cas pour moi ce n'est absolument pas nécessaire. Donc voilà, n'hésitez pas vous à me dire encore une fois en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Déjà, est-ce que vous avez aimé le twist du Skrull? J'ai vu la plupart des gens sur internet disent que non. Dites-moi pareil, vous, pour vous, quand est-ce qu'il a été remplacé et pareil, pour vous, qu'est-ce qui ferait le plus de sens? Comme j'ai dit, moi ma version préférée c'est après Endgame. Mais bon. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. Je suis sur mes sociaux et mon Discord, vous avez les liens en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.